On va parler du titre d'abord. Je n'ai aucune idée de comment va s'appeler cette petite vidéo. Ça va être quelque chose peut-être du style je teste la vie, mais quelle vie? Parce que on va parler de ma vie justement. Donc là, je vais faire un petit sommaire de quoi on va parler. J'ai pris des petites notes. Donc on va parler de ma vie jusqu'à maintenant, de où j'en suis, de qu'est-ce qui m'a fait prendre ces décisions-là. Bon, on va être assez bref parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on va surtout parler des choix aussi. Des choix que je dois prendre maintenant et qui sont des choix un peu de vie, donc des choix compliqués. Il y a d'autres choses, c'est déjà, je vais essayer de parler lentement, enfin pas lentement, mais plus lentement que d'habitude parce que je parle très vite normalement. Je vais essayer de pas bégayer pour que ce soit bien agréable à écouter. Et je vais essayer de faire ça de mon mieux. On va donc, voilà. Et je vais essayer de pas me perdre dans mes pensées. C'est pour ça que j'ai pris des petites notes. Et on va commencer par le sommaire tout de suite, comme je viens de le dire. On va parler de productivité, de mental, de mental, de démotivation, tout ce qui est flou. J'ai marqué fumer, mais ça, voilà. Et on va parler d'autres sujets de passion, de comment trouver des trucs qu'on aime bien faire, de passer à l'action. Voilà, c'est tous les trucs qu'on va parler. De métier, parce que là, c'est la question principale que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais faire plus tard? Quel sera mon métier? Oui, voilà. Donc, on va commencer. On va commencer par ma journée. Oui, j'ai oublié de le préciser dans le petit sommaire. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo qui va se transformer, enfin c'est pas se transformer, c'est un podcast en fait, mais que je vais mettre sur YouTube. Je vais tout expliquer. Je vais commencer par ma journée. Ce matin, donc, j'ai repris ma liste d'objectifs à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Hop. Vous voyez mes petits objectifs. Bon, c'est à l'envers, mais on s'en fiche. Euh, J'avais parlé dans une vidéo que faire trop d'objectifs, ça pouvait être un frein mental, genre une pression mentale. Et je me suis rendu compte que non, en fait, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment se mettre trop d'objectifs. Bon, bien sûr, plus tu vas te mettre d'objectifs, plus ça va être une pression mentale, c'est sûr. Mais le truc, c'est que si tu te mets des objectifs sur des choses que tu aimes bien, ça va pas vraiment être une pression mentale. Si tu te mets un objectif en mode, ok, demain tu vas courir 5 km, ça te prend une demi-heure à tout casser, ça va pas te mettre une charge mentale parce que c'est quelque chose que tu vas bien aimer, justement, quand ce sera à ce moment-là, tu vas être, enfin, quand genre, imagine tu avais prévu d'aller courir à 18 h, ce sera quelque chose que tu aimes bien, donc tu vas juste vouloir y être. Donc les objectifs, ça va juste dépendre de quel est l'objectif en fait. De si c'est quelque chose que tu aimes bien faire, de c'est quelque chose de dur à faire pour toi. Voilà, c'est ça qui va être dur. C'est ça qui va représenter si c'est une pression mentale ou pas. Et donc j'ai essayé de mettre, donc ça j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est de mettre le matin, vraiment le matin, parce que c'est là où tu as le plus d'énergie. Donc le matin, je suis censé travailler sur mon étude. Comme ça, j'avance, de toute façon je suis obligé, je dois finir mes études. Et parce que c'est le plus dur pour moi. Donc je travaille, je travaille. Et puis quand j'en peux plus, genre dans l'après-midi, bon, bien sûr je mange à midi, puis je reprends après-midi. Je fais ça 2 heures, 3 heures. Puis quand j'en peux plus, parce qu'il y a un moment où on n'en peut plus, déjà que c'est chiant, c'est dur, mais la concentration, genre tu sais pas te concentrer toute la journée, donc il y a un moment, même si tu fais une pause d'un quart d'heure, même sans téléphone, genre tu vas marcher pendant un quart d'heure, tu reviens, il y a des fois où je suis quand même pas concentré quand je reviens. Donc dans ces moments-là, ce que je me dis, c'est où je passe à autre chose, et voilà. Donc après ce moment-là, je me mets d'autres objectifs, et là, voilà, justement, on en vient. Mes autres objectifs, c'était quoi? Ops. C'était. Bon, je sais pas si on verra, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. Je devais rechercher une vidéo à faire sur le mental parce que on va en venir. C'est la niche. La niche, c'est aussi un de mes tracas du moment. Et j'aime bien le sujet du mental, mais on va en revenir. Et je voulais aussi 5 scripts de vidéos pour un événement, mais ça, je l'ai pas encore annoncé, donc je vais pas en parler maintenant. Et voilà, c'était globalement ça, genre. Et je devais aussi réfléchir. Réfléchir justement, je m'étais mis un objectif en mode tu dois réfléchir à ta niche, à qu'est-ce que tu aimes bien faire. Et ça faisait partie de mes objectifs. Mais
Ce matin, je vais travailler sur mon cours de cosmologie parce que j'ai un travail à rendre pour dimanche, mais vu que j'ai des amis qui viennent ce week-end, je dois le finir pour en fait vendredi midi, donc je compte comme si c'était pour jeudi. Bon, j'ai avancé, mais voilà, la question n'est pas là. La question c'était que ce matin, je mets tout mon cœur pour étudier. Déjà, je vais pour aller à la bibliothèque, à la BU, bibliothèque universitaire. Puis en chemin, je me rends compte que je suis vraiment pas motivé. Je me dis, il y a des jours où je sais que si je vais à la bibliothèque, je peux bien étudier parce que c'est un bon cadre de travail. Mais c'est un cadre particulier. Genre, t'es avec des gens. Genre, j'aime pas spécialement être à la bibliothèque. Même si c'est pour faire autre chose, j'aime pas spécialement y être. Genre, parfois, je travaille sur des vidéos sur YouTube. Donc, ça, j'aime bien. Mais pas à la bibliothèque. Genre, ok, t'es concentré, mais je sais pas, j'aime pas l'environnement en fait. Donc pourquoi je disais ça, c'est parce que oui, donc j'étais sur la route pour aller jusqu'à la bibliothèque, et puis je me suis rendu compte que j'avais pas du tout, mais genre pas du tout envie d'aller à la bibliothèque. Donc je me suis dit, parce que voilà, je me suis dit, bah tant pis, tu peux étudier ailleurs. Donc j'avais plusieurs options, c'était aller dans un café, mais bon, c'est pas optimal pour étudier. Donc je me suis dit non, ok, et je me suis dit, deuxième option. Deuxième option, c'était de revenir au code. Et c'était une option qui était ok, genre parce que j'ai déjà étudié au code euh, de manière efficace. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Et c'est ce que j'ai fait, je suis rentré au code. J'ai pris mon petit café dans un bar quand même, parce qu'il fallait mon petit café. Je rentre, et là, je me pose. Déjà, j'avais pas pris mon téléphone avec parce que je m'étais chargé et j'en avais pas besoin. Donc il n'y a pas de problème de concentration par rapport aux réseaux sociaux. Et quand je reviens, bah, je me mets sur mon bureau et je ne vais pas sur mon téléphone. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que j'ai pas une perte de concentration par rapport à ce téléphone. Je commence à essayer de travailler, je me pose, je suis devant mon PC, je cherche déjà ce que je dois noter parce qu'en gros, je dois faire un travail et je savais pas trop sur quelle partie de mon travail je devais travailler. Donc là, je regarde, déjà ça prend du temps, genre, je sens que j'ai pas envie. Puis je travaille sur la première partie que je dois faire. Et puis je me rends compte qu'en fait elle n'est pas nécessaire dans mon travail. Et quand c'est ainsi, bah moi je n'aime pas le faire. Genre si c'est pas nécessaire, bah je le mets pas. Donc j'ai voulu passer à la deuxième partie. Mais déjà c'est ça, il faut se rendre compte que ça m'a pris longtemps, genre 1 heure. Genre j'ai pas été efficace du tout. Donc quand j'ai voulu passer à la deuxième partie, pas possible. Genre je savais que j'allais pas être efficace dans le sens où genre je restais devant mon écran, j'étais en mode bon bah ok, en fait j'ai cherché dans des documents, mais je trouvais pas ce que je voulais et ça allait pas et j'en pouvais plus, genre je sais pas, il y avait pas de raison de concentration, pas de raison de, je sais pas, je n'y arrivais pas. Donc j'ai voulu passer à autre chose et donc bah voilà, on y arrive. Il faut savoir que de base moi quand je n'aime pas faire quelque chose, genre l'étude, bah je le fais quand même. Je le fais quand même parce que t'es obligé. De toute façon, moi, quand je me marque des objectifs, je les fais. Voilà. Sauf que, ben, là, c'était pas possible. Pas possible, pas possible, pas possible. Bon, on en vient. Du coup, je devais faire autre chose. Mais quoi? Et ça, c'est. Quoi? Je me dis, bah, ok. D'habitude, ce que je fais quand c'est ainsi, c'est je passe sur mes autres objectifs de la journée. Le problème, c'est que là, mes objectifs de la journée, c'était par rapport à un événement dont je n'ai pas parlé, mais c'est juste. Ok, je vais en parler un peu. C'est juste que c'est un événement que je vais organiser qui est ponctuel et je le fais plus pour savoir, pour en tirer des conclusions. En mode, est-ce que j'aime bien faire ça? Est-ce que je n'aime pas faire ça? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que les gens ont bien aimé? Parce que si moi j'aime bien le faire mais qu'il y a personne et que personne n'a aimé, ça sert à rien, c'est pas rentable. Enfin, ouais, est-ce que c'est rentable? Genre, c'est des questions que je me pose. Et donc je veux faire ça pour essayer. Parce que je teste la vie, je teste beaucoup de choses et donc je vais essayer. De toute façon, ça je vais l'annoncer bientôt dans une vidéo. Mais enfin, soit. La question n'est pas là, c'est juste que j'ai besoin de certains accords. J'ai envoyé des mails et j'attends des réponses. Donc je voulais pas commencer à faire ça maintenant alors que j'ai même pas encore la réponse. Donc c'est ça qui m'a démotivé pour cet objectif-là. Ensuite, c'était quoi le deuxième truc? Voilà, je vais trouver. Ok, là ça parle de niche.
Ok, on va parler de niche. Je sais que je m'éparpille de ouf, mais c'est dur de faire une histoire qui est cohérente, qui va d'un point A à un point B sans passer par un point C. Mais bon, on va revenir, on va revenir. Ok. Tu sais quoi, on va abandonner ma journée parce que en fait, ma journée, genre ça se résume juste à je devais travailler. J'ai pas travaillé, j'ai voulu être productif, mais mes objectifs de la journée qui étaient après, bah, ils m'ont pas chauffé du tout. Donc j'ai été encore moins productif, genre j'ai regardé des vidéos de poker, des lives de poker, et je voulais vraiment être productif, hein, genre j'essaie d'être productif dans ma journée, genre quand même. Et donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Voilà, c'est la conclusion de ce que je voulais dire. Tout ça pour ça. Mais bon, donc on a parlé du sommaire. Le premier point du sommaire, c'est d'arriver jusqu'à maintenant, de comment je suis là. Donc je vais faire un bref rappel parce qu'on en a déjà parlé. Mais, donc moi je suis en physique, je suis en dernière année d'études, si tout se passe bien. Et je me suis rendu compte depuis à peu près un an maintenant, ouais je pense que c'est à peu près ça, un an que je veux pas faire ça, genre je veux pas faire de la physique plus tard, ça ne m'intéresse pas. Et donc bah, j'ai cherché des métiers, plein de métiers, j'ai envisagé beaucoup de choses. Et je me suis vite rendu compte que j'avais pas envie d'être salarié, j'avais envie d'être mon propre patron. Pourquoi ça? Ben, parce que j'ai envie de. Genre, par exemple, quand il. 1, 2, 3. Là, c'est les petites pensées qui sont dans la tête et elles partent dans tous les sens. Du coup, je vais faire un petit moment de pause. Quand tu travailles pour un boss, bah, tu travailles donc pour une société, tu travailles pour la faire croître. Donc, c'est bien. Et si tu la fais croître, c'est mieux. C'est très bien. Mais le truc, c'est que c'est pas avantageux pour toi, dans le sens où, ok, peut-être que tu vas pouvoir avoir une promotion, mais à part ça, à part ça, enfin, ok, là c'est un débat, tu pourras vraiment être pas d'accord avec ce que je viens de dire, c'est pas grave, moi c'était juste mon point de vue et ça fait partie des points pour lesquels je voulais pas être salarié. Donc j'ai cherché des métiers, on s'en fiche des métiers, mais il y a tout ça pour dire qu'en gros là j'arrive à YouTube, genre j'ai compris que YouTube ça pouvait être un truc qui me plairait et j'ai essayé et ça m'a plu. Donc on y est, je fais des vidéos sur YouTube. Et le truc, c'est qu'il faut que ça soit rentable pour que ce soit mon métier. Genre, il faut que j'en gagne de l'argent. Là, je suis à zéro comme ça, là. 0 € gagné. Et ça va pas. Donc, il faut que je pense à. Enfin, pas que je pense, mais qu'il faut que je réfléchisse à comment est-ce que je peux gagner de l'argent. Bon, déjà, ça va de pair avec le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Ça, c'est logique. Mais il y a d'autres points, d'autres aspects qui sont très importants. Et un aspect important, c'est la niche. Qu'est-ce que la niche? Donc si vous ne savez pas ce que c'est la niche, c'est quand on a une chaîne YouTube, bah, on parle pas de tout et n'importe quoi. Exactement comme ma chaîne à moi là. Faut pas faire ce que je fais. Genre moi je teste la vie, mais faut pas faire ce que je fais si vous voulez faire une chaîne YouTube. Faites pas ça. Concentrez-vous sur un sujet. Si vous allez sur ma chaîne, vous verrez que je parle des études. Parce que j'ai fait une vidéo sur comment étudier et réussir tous ces examens. Qui d'ailleurs, je tiens à le souligner, mais j'ai fait ça avant. Enfin, genre, avant mes examens. J'avais pas encore commencé mes examens que j'ai fait cette vidéo. Et j'ai réussi 7 examens sur 8. Ou 6 sur 7. Je sais pas, mais j'en ai raté un en gros. Donc voilà, cette méthode est très efficace. Et pourquoi je disais ça déjà? Donc je parle. Ah oui, donc je parle des études, je parle d'une vidéo d'un marathon, je parle de l'alimentation, donc des recettes. Voilà, je teste vraiment la vie, mais genre ça n'a pas de sens. Genre quelqu'un qui s'abonne, imagine tu tombes sur ma vidéo parce que tu regardes du marathon, puis tu vois sur ma chaîne et tu vois que je parle des études et d'alimentation. Bah, si t'as déjà un travail et que tu sais déjà comment manger, bah tu t'en fiches de ma chaîne en fait. Donc tu vas pas t'abonner. Voilà. Et même si tu t'es abonné, et puis que la vidéo d'après, c'est, je sais pas, sur comment draguer une fille dans la rue, je sais pas, au hasard, bah, si c'est une fille qui s'est abonnée à moi, genre, elle s'en fiche de ça. Genre, donc ça va pas. Donc, il faut vraiment un sujet principal, et c'est sur ce sur quoi j'essaye de faire depuis des mois là. Enfin, des mois en soi, ouais, 5 mois maintenant, à peu près. Et donc, j'essaie de me concentrer sur quoi ma chaîne va être plus tard. Mais c'est pas facile. En fait, c'est comme choisir un métier. Bah, c'est un choix de vie, genre, dans le fin. Pas vraiment, parce que tu peux encore changer, etc., etc. Mais c'est comme le métier en soi, tu peux changer.
Donc je me suis posé des questions. Mais d'abord, on va revenir au fait que, premièrement, moi j'aime bien l'entrepreneuriat dans le sens où j'aime bien entreprendre des choses. J'aime bien passer à l'action, j'aime bien tester la vie. Sauf que, bah, ouais, voilà. J'ai voulu faire des vidéos sur l'entrepreneuriat et je me suis vite rendu compte que c'est chiant l'entrepreneuriat. Genre, j'ai fait des vidéos, mais ça m'a pas plu. Euh, il y a des entrepreneurs, genre, je sais pas, Yomi Denzel, je sais pas, Denzel, Yomi, oh, je m'en fiche, voilà, euh, qui, qui percent, qui font des vues, etc., etc., mais en fait, ils n'ont pas des méthodes concrètes. Est-ce qu'ils apportent de la valeur? Peut-être, mais ils n'ont pas, genre, quelque chose de concret, genre en mode, fais ça, 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 genre, ils n'ont pas des tutoriels, c'est pas vraiment des tutoriels, c'est pas ce que je veux dire, c'est plutôt des astuces, mais des vraies astuces. Parce que là, ils sont plutôt en mode, ok, ben pour ton business, tu dois être rapide. Ouais, mais explique comment tu fais pour ton business. Enfin, je sais pas. Voilà. Et donc, j'ai pas aimé mon test sur la niche qui était l'entrepreneuriat. C'est ça le truc. Donc, je n'ai pas aimé ça. Donc, j'ai dû passer à autre chose. Là, c'était déjà très compliqué. Je savais pas quoi faire. Et à chaque fois que je demandais ça à des gens, ils me disent, moi je regarde des vidéos, mais c'est pas vraiment pour le sujet, c'est plus pour toi. Pour, dans tous les cas, je serai dans la vidéo, donc ça m'aide pas. Genre, dans tous les cas, c'est moi qui vais parler. Dans tous les cas, je vais interagir avec toi, entre guillemets, parce qu'il n'y a qu'une interaction dans un sens, mais on se comprend, c'est un peu comme une discussion, mais genre, tu peux réfléchir à ce que je dis, et moi je parle. Donc c'est un monologue, en fait, je suis un dictateur, quoi. Mais pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, c'est que du coup, ben, j'ai compris que les gens aimaient bien ma personnalité et que ça devait rester dans mes vidéos. Et je pense en fait que ma personnalité, elle va rester dans tous les cas dans les vidéos. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ma personnalité soit bien présente? Et je me suis dit, vas-y, je teste la vie, donc je teste la vie pour vous, donc je vais voir mes problèmes, je vais les résoudre, et je vais vous donner les solutions. Comme ça apporte de la valeur, parce que moi j'ai vraiment besoin d'apporter de la valeur. Et en plus, bah, il y aura ma vie. Il y aura ma vie, donc il y aura d'office ma personnalité. Le problème avec ça, c'est que je me suis rendu compte que en fait, j'aime pas parler de ma vie. Enfin, c'est pas que j'aime pas parler de ma vie, genre, ça ne me déplaît pas. C'est plutôt que je vois pas vraiment la valeur ajoutée. Genre, ok, je suis stressé. Ah ah. On s'en fiche en fait. Enfin, je sais pas, genre. Ouais. En fait, c'est pas compliqué. Moi, je ne regarderai pas une vidéo où quelqu'un parle du fait qu'il est stressé. Genre, je m'en fiche qu'il soit stressé. Genre, si je regarde une vidéo, c'est pour qu'il m'apporte de la valeur. Peut-être que des gens vont trouver de la valeur dans le fait que je dise que je sois stressé. Mais moi, je trouve pas de valeur en regardant une vidéo d'un mec qui parle du fait qu'il est stressé. Ou même je sais pas. Voilà. Et ça m'a pas plu, ça me plaît pas, genre. Du coup, je dois trouver d'autres alternatives. Et je ne trouve pas. Pour être franc, je ne trouve pas. J'ai fait un petit travail où, en gros, ce qui est conseillé, c'est de marquer les compétences et les passions. Donc j'ai marqué mes compétences, mes passions, Ops. Sauf que bah, j'en ai déjà barré quelques-unes parce que j'ai pas envie de faire une chaîne YouTube sur ça. Bon, j'ai marqué la planche à voile parce que j'ai envie de faire de la planche à voile bientôt, mais je vais pas faire une chaîne YouTube sur la planche à voile, alors que je sais même pas encore en faire, mais en soi, ça c'est pas trop un problème dans le sens où je pourrais apprendre sur le tas, mais je vais pas faire de la planche à voile toutes les semaines, donc non, je ne ferai pas une chaîne YouTube sur la planche à voile. Enfin, en fait, je vais pas marquer tout ce que j'ai mis, mais je vais pas te dire tout ce que j'ai mis, mais il y a des trucs intéressants comme qui m'étaient pas venus à l'idée et genre ça pourrait être rentable, enfin rentable, justement, on va en venir aussi ça, mais certains sujets comme le poker et le skate. Genre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de skate. En fait, j'ai pas trop regardé, donc peut-être que si. Mais genre des tutoriels de skate, ouais, peut-être que si. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Mais dans tous les cas, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a un problème avec ça, c'est que, bah déjà, j'aime bien le skate, mais à quel point, genre déjà, j'en fais plus depuis longtemps, mais je pourrais apprendre des choses
aux débutants. Genre, je sais faire, bon, si vous connaissez le skate, un ollie, un flip, un manual. Je sais faire des petits trucs. Donc, je pourrais apprendre les bases et je pourrais continuer à en faire, ce serait cool. Mais si on voit sur le long terme, bah, dans 5-10 ans, déjà peut-être que ça me plairait plus. Mais surtout, bon, c'est peut-être pas vrai pour dans 5-10 ans, mais dans 10-15 ans, genre, quand je commencerai à avoir des petits problèmes de santé, bon, je sais pas quand, mais à cause de la vieillesse, je dois arrêter de faire du skate. Enfin, genre, il y a un moment où je dois arrêter de faire du skate, ça va pas. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut que j'y repense encore. Ça, c'est un travail que je dois faire moi. Et j'y ai pensé. Mais dans tous les cas, si je fais ça, c'est pour gagner de l'argent. Enfin, non, c'est pour apporter de la valeur. Parce que je veux apporter de la valeur. Mais c'est aussi pour gagner de l'argent, pour en faire mon métier. Sinon, je ne le ferai pas. Enfin, peut-être que si, peut-être que je le ferai quand même. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux vendre en rapport avec le skate? Je vais pas commencer à vendre des formations. Je vais pas commencer à donner des cours de skate. Enfin, je pourrais le faire, mais ça revient toujours au même problème. Enfin, c'est comme pour tout. Enfin, soit, ça c'est encore en réflexion. Voilà. Tu as mes petites pensées par rapport à ça, par rapport au skate. Et l'autre point, c'était le poker. Sauf que le poker, c'est également, ça prend du temps. Le poker, ça prend du temps en fait, je suis en train de me perdre dans mes pensées. Je suis en train de me dire que on s'en fiche de tout ce que je suis en train de dire, mais je suis en roue libre là. Je parle, on verra plus tard. On teste, on teste. Si t'aimes bien la vidéo, je suis vraiment content. Si t'aimes pas, ça changera rien parce que dans tous les cas, cette chaîne-là, c'est du test. Je sais que tu peux te désabonner juste en m'écoutant là parce que tu te dis, mais pourquoi je me suis abonné à lui déjà? Donc, dans tous les cas, voilà, on teste. Donc, le poker, je disais, ça prend du temps. Et je suis même pas sûr d'aimer sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un truc que je dois voir. Et je crois que je vais refaire des parties de poker, parce que ça fait aussi longtemps que j'ai pas joué au poker. Mais ça pourrait être un truc genre qui m'intéresserait. Parce qu'en plus, j'ai vu des chaînes là, un petit Juanito Poker, petite pub pour lui. Il a genre 50 vidéos, il a 2500 abonnés. Bah, efficace quoi. Bon, après, il fait des lives et tout, et tout, et tout. Donc voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? Oui, donc ma niche. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit rentable et qu'on voit sur du long terme. Et donc, par exemple, si je vois le poker, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre avec le poker? Genre, je pourrais vendre des formations, mais en sachant que, je sais pas, j'ai du mal avec les formations à vendre. Voilà, voilà, voilà. Ouais, ouais. En fait, je suis en train de me dire que j'aime pas parler de ça là tout de suite. Genre, c'est juste à moi d'y réfléchir de mon côté. Et puis, voilà, donc on va passer sur un autre sujet. Je voulais juste dire que j'adore la techno et j'adore la musique classique. Mais je vois pas, bon, c'est déjà très contrastant, mais je ne vois pas du tout comment est-ce que je pourrais inclure ça dans ma chaîne YouTube. Genre, euh, non. Si je veux apporter de la valeur, par exemple, genre j'avais pensé à ça, faire des vidéos de skate, juste je me montre en train de me faire du skate, avec la techno, avec la grosse techno, mais elle est où la valeur apportée? Non, voilà. C'est du divertissement pur, moi je veux de la valeur. Donc voilà, c'était un truc que j'avais pensé. Mais, ah voilà, je me perds dans mes pensées, m'en veux pas. C'était en gros la façon, c'est que ça te dérange pas trop. Il y a un point, c'est que dernièrement, j'ai fait un marathon. J'ai fait une petite vidéo sur ça d'ailleurs, sur les 7 astuces mentales pour faire un marathon. Et je voulais faire absolument une vidéo sur ce marathon. Déjà parce que j'avais déjà fait une vidéo sur un marathon et qu'elle avait fonctionné, donc autant continuer sur le même sujet vu que ça fonctionne. Sauf que dans mon idée, je voulais pas refaire une vidéo comme j'avais déjà fait. C'est-à-dire, juste, je me filme, je parle, je dis comment ça va pas. Euh, Bah, j'avais pas envie. Parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport à la niche, j'étais dans ma niche en mode j'ai des problèmes, je dois vous donner des réponses. Donc, bah, ça va pas dans la niche en fait. Donc, je peux pas mettre ça, je peux pas mettre n'importe quoi. Mais bon, là, je suis dans le mood où je mets n'importe quoi, d'où cette vidéo. Et donc, si j'avais ce mood-là avant, bah, peut-être que j'aurais fait une vidéo exactement comme j'ai déjà fait. Mais bon, enfin, soit, j'ai réfléchi du coup à un autre truc qui apporte de la valeur, parce que ça, c'est aussi une raison, c'est que je voulais apporter de la valeur.
Faire une vidéo sur un marathon en me donnant mes émotions, en donnant mon ressenti, bah, je sais pas, je sens pas trop la valeur qui est apportée. C'est juste, ok, t'es content, tu vois un mec qui court, enfin voilà. Et moi, je voulais apporter de la valeur. Et donc, j'ai réfléchi. Et puis, j'ai parlé avec un pote, parce qu'on parlait de la préparation du marathon. Et il y a un des trucs qui me disait, c'est que il y a beaucoup de choses sur la préparation physique, sur l'alimentation et tout. Mais sur le mental, il n'y a pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, bah, c'est vrai ça. Et moi, je sais pas, ça m'a intéressé. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça sur le mental. D'où ma vidéo, les 7 astuces mentales pour faire son premier marathon. J'ai bien aimé le faire. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas partir sur du mental. Une chaîne dédiée au mental. Ça pourrait être une bonne chose. Déjà, parce que moi, j'adore être dans le dur, comme je dis. Mais j'ai compris il y a pas longtemps que c'est pas vraiment être dans le dur, c'est plutôt se repousser, avoir des émotions fortes. J'ai écouté un podcast il y a pas longtemps d'Eric Fly que je te reconseille. Voilà, il me parle beaucoup de sa vie quand même, donc si tu aimes bien les gens qui parlent de leur vie, euh, vas-y, va écouter. Et il disait que donc là, il va bientôt faire un Ironman et que s'il le faisait, c'est pour les émotions que ça procure. En fait, je suis d'accord parce que quand j'ai couru 50 km, donc je ne l'ai pas dit, mais en octobre, j'ai couru 50 km du jour au lendemain parce que je ne me suis pas préparé du tout en fait. Et ce qui était important, c'était les émotions. Genre à partir d'un certain stade, j'avais beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que je le fais parce que quand tu as ces émotions, enfin, c'est plutôt ces émotions-là qui te rendent fier parce que tu les as eues. Si tu n'avais pas eu ces émotions-là, bah, tu ne serais pas fier. Qu'importe ce que tu as fait, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens, c'est que je ne suis pas fier quand j'ai pas les émotions. Donc, si je fais un truc que je sens, je juge facile, parce qu'il n'y a pas eu d'émotion, bah, je suis pas fier, genre, c'est bien, voilà. Voilà, donc on en vient au fait que, bah, quand tu fais des trucs durs, t'as beaucoup d'émotions, et du coup, t'es fier. Pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, par rapport à ma niche. La niche qui pourrait être par rapport au mental. Donc, je me suis renseigné vite fait, parce que je dois faire des vidéos. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, Bastien, tu vas faire une vidéo sur le mental. Donc, j'ai cherché quelques sujets. Et là, je me suis rendu compte que le mental, c'est vaste, ça veut tout et rien dire. Quand j'ai tapé mental sur YouTube, j'ai trouvé des vidéos sur des émotions, genre sur comment gérer ses émotions. Bon, vas-y, j'ai pas envie de faire des vidéos sur des émotions. Enfin, je sais pas, genre, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Euh, j'ai vraiment eu du mal, en fait. J'ai vu des titres, beaucoup de titres. Il n'y en a aucun où je me suis dit, oh, trop bien, vas-y, je vais faire ça. D'où le fait que je me dise, bah, peut-être que le mental, c'est peut-être pas le sujet qui m'intéresse de ouf. En fait, peut-être que si, mais genre juste là, dans les titres que j'ai vus, je me suis vraiment dit, mais non, en fait, je vais pas faire une vidéo sur ça, genre, ça m'a pas chauffé en tout cas. Après, peut-être que je devrais faire un travail plus approfondi pour pouvoir voir s'il n'y a pas des petites vidéos qui n'ont pas encore été faites justement sur le mental pour... pardon, je me perds dans une pensée. Ouais, donc je dois faire des vidéos, enfin je dois réfléchir sur s'il n'y a pas des petites vidéos que je pourrais faire qui n'ont pas encore été faites. Donc ça apporterait beaucoup de valeur parce que bah, elles n'ont pas encore été faites. Enfin bon, si j'apporte de la valeur dans la vidéo, bien sûr, on s'entend bien. Et voilà, donc c'est un petit travail que je vais faire sur moi. Je me permets de boire vite fait. Il n'y aura pas de cut, hein, bien sûr. Là, tu l'auras compris à ce stade de la vidéo. Voilà, voilà, voilà. Je lis vite fait une petite note. Tout ça pour dire quoi? Ben que il y a... En fait, en septembre l'année passée, quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé en même temps. Ma deuxième main est là, je sais pas pourquoi je bouge pas. J'ai commencé en même temps à faire des podcasts. Et il s'avère que, je dis beaucoup en ce moment, il s'avère, mais c'est pas grave. Il s'avère que j'ai bien aimé, j'ai kiffé ça. Mais je voyais pas de valeur ajoutée. Genre, c'est toujours ça le problème, je vois pas la valeur ajoutée. Dans tous les cas, en fait, je parlais juste de ma vie, comme je le fais là, en fait, mais voilà. Et je voyais pas de ligne directrice. Genre, voilà, genre, qu'est-ce que ça m'a apporté à ce moment-là? Bah, je sais pas. Et je trouvais ça nul. Quand j'ai réécouté les podcasts que j'avais fait, j'aurais pas dû, parce que je trouve ça nul, mais en même temps, c'est normal quand tu t'écoutes, tu te juges toujours
plus sévèrement que les autres quand ils t'écoutent. Donc j'ai supprimé ces podcasts. J'ai supprimé, erreur que je regrette un peu parce que voilà, ça montre un peu le passé, genre ce que tu as déjà essayé de faire et tout. Donc ça montre un peu voilà, ce que tu as entrepris en soi comme un entrepreneur, même si c'est pas vraiment des choses liées directement à l'argent. Mais tout ce que je savais, c'est que j'avais bien aimé faire ça. Comme là, j'aime bien te parler. Genre vraiment, genre là, je stresse pas. Ce qui est dur, c'est de pas me perdre dans mes pensées. Mais j'adore faire ça. Et donc, d'où le fait que je fasse cette petite vidéo. Le problème, c'est que je voulais faire des podcasts et je me suis dit, mais non, Bastien, tu gères déjà pas une chaîne YouTube. Genre, tu ne gères pas de faire des vidéos et tu veux faire des podcasts. Genre, tu vas t'éparpiller. Déjà que là, je m'éparpille sur plein de trucs. Il fallait que je reste sur ma chaîne YouTube et que je sois focus sur ma chaîne YouTube. Et j'ai trouvé la solution, c'est que je fais ce podcast, je me filme et je la mets sur la chaîne YouTube. Comme ça, je focus sur la chaîne YouTube. Voilà. Je réfléchis. Où est-ce que j'en étais? Blablabla. En vrai, ça doit être embêtant de regarder quelqu'un qui se perd tout le temps dans ses pensées. C'est vraiment aussi un travail que je dois faire sur moi, là. Pas me perdre dans mes pensées. Et on me disait quoi? Ouais, donc le podcast, nanana. Je sais plus où on était. Podcast. Ouais, donc je fais ça de podcast. C'est pour dire quoi? En fait, de base, je savais qu'un jour j'allais refaire des podcasts, mais je savais pas quand. Bon, il s'avère que c'est maintenant sur YouTube. Et voilà. Voilà. Je sais plus ce que j'avais à dire. Ouais. Je sais plus trop ce que j'avais à dire. J'ai noté quoi? J'ai noté qu'on n'a pas parlé de productivité. Parce que j'ai pas été productif aujourd'hui. D'où le fait que je voulais faire cette vidéo pour être productif, pour publier quelque chose. Parce que en tant que créateur de contenu, il faut créer du contenu. On a parlé de mental par rapport aux émotions que ça nous procurait quand on court par exemple un marathon ou un Ironman. Comme là j'ai regardé quelques minutes d'une vidéo de Théo Lyon qui parlait de se repousser, que genre c'était vraiment ça et genre il avait du mal, il a pleuré dans la vidéo et tout, enfin voilà, il a partagé beaucoup d'émotions et il parlait vraiment du fait de se repousser et que c'était ça qui était important, genre que ce soit 5 km, 10 km à pied, du moment que tu te repousses, c'est ça vraiment ça qui est important. Et j'étais d'accord avec lui. Et on n'a pas parlé d'un point, c'est YouTube. Je n'ai aucune idée. Mais vraiment aucune idée. Bon, si, ok, je viens de donner des petites pistes, genre le mental, le poker, le skate. Mais voilà. Mais qu'est-ce que pourrait être cette chaîne YouTube? Et en vrai, c'est un peu une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo. C'est genre, si tu es là, maintenant, tout de suite, dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse. Si toi, tu as une idée, enfin, pas dans le sens où tu as une idée pour moi, parce que ça doit venir de moi, mais est-ce que ça t'intéresserait d'avoir des vidéos sur du mental? Genre, ou bien qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu es encore là en fait sur cette vidéo? Genre, explique-moi, qu'est-ce qui t'a fait rester sur cette vidéo? Ok, si tu me connais personnellement, la raison est vite trouvée, mais si tu me connais pas, si on ne se connaît pas, toi et moi, qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Genre, juste, t'aimes bien ma personnalité? Enfin, je sais pas, en fait, ça m'intéresse parce que c'est grâce à ces éléments-là que je vais pouvoir juger sur quoi je vais baser ma chaîne YouTube. Genre, voilà. Voilà. Et en parlant de ça, je dois faire une vidéo par semaine parce que c'est en faisant, il faut faire une vidéo par semaine pour plein de raisons que je ne vais pas revenir maintenant. Mais je suis démotivé parce que, en fait, la vidéo par semaine, elle sera bien sûr sortie. J'ai fait ça pendant les examens. Il n'y a pas du tout de raison que j'arrête ça maintenant. En vrai, pourrait y avoir des raisons, mais j'ai pas envie d'abandonner. Donc, à partir du moment où j'ai pas envie d'abandonner, non, ça ne s'arrêtera pas. Le truc, c'est que je suis démotivé parce que j'ai pas ma niche. J'ai pas le sujet sur lequel je peux focus. Et le jour, je pense, où j'aurai ce sujet, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Genre, sur les vues, sur les abonnés, enfin ça en soi, limite, c'est même pas ma priorité, mais sur mon mindset. Genre, j'aurai plein de sujets sur lesquels traiter, j'aurai
Enfin, en fait, je vais juste travailler sur ça, je vais y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si j'y pense déjà tout le temps, mais juste là, je sais pas sur quoi penser en fait. Je sais pas quoi penser, donc ça ne va pas. Ça ira mieux quand j'aurai mon sujet. En fait, c'est un peu comme dans la vie, il faut que je trouve mon métier, parce que j'ai aucune ligne directrice, pourquoi est-ce que je fais ça, etc. etc. Mais c'est dur à savoir. Et voilà, je pense qu'on arrive sur la fin, que je suis dans un flou de ma vie totale, que quand ce flou sera un peu moins comme un brouillard, tout ira mieux. Tout ira mieux. Tout ira mieux, j'en suis convaincu. En tout cas, c'était là. Je te remercie Raymond de m'avoir écouté jusqu'ici. Et on verra ce que cette petite chaîne YouTube va donner. On verra ensemble. Et voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. Je réfléchis 2 secondes avant de finir cette vidéo. Euh, En tout cas, là, tout de suite, j'ai bien aimé faire cette petite vidéo. J'aime beaucoup parler. Même si, comme je l'ai déjà dit, il faut que je travaille sur mes pensées. Parce que là, ça va pas. Je pars dans tous les sens. Voilà. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Je te dis ciao. Et c'est ciao.